Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale qui sort un petit peu de l'ordinaire comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, puisqu'on va parler de ces 5 stars qui ont failli signer à l'OM. Vous allez voir que c'est du lourd et que pour tous ça s'est plus ou moins joué à rien. C'est parti pour cette vidéo. On va tout simplement commencer avec le premier joueur qui joue aujourd'hui à Manchester City, c'est un cadre de l'équipe algérienne. Il joue au poste d'ailier droit, je parle bien sûr de Riyad Mahrez. C'était lors de l'été 2009, à l'époque où le joueur évoluait au Havre et a été repéré par l'OM, qui lui a donc proposé de passer un test. Il a lui-même expliqué dans un live Instagram avec Smaïl Bouabdella qu'il a pris le train pour se rendre à Marseille et donc passer son test. Ça s'était fait avec la CFA, donc l'équipe réserve du club qui était entraînée par Franck Passy à l'époque et qui avait en plus bien aimé la performance de l'Algérien. C'était pareil pour José Anigo, directeur sportif du club, qui lui avait en gros vendu du rêve en lui expliquant que le club voulait le faire signer. Au final, à son plus grand malheur, puisqu'il se voyait déjà sous les couleurs olympiennes, le président de l'époque, Vincent Labrune, a décidé de mettre une très grosse clim à Mahrez en optant finalement pour Bilal Omrani, un joueur qu'on connaît et qui a eu un destin bien moins glorieux que celui de Mahrez. Ce qui rend évidemment cette histoire bien plus rageante pour nos supporters. Le deuxième joueur qui a failli signer à l'OM est une véritable légende du Real Madrid malgré son âge plutôt avancé. Il fait encore les beaux jours de la Casablanca, il joue milieu de terrain, il est croate, vous l'aurez compris, je parle de Luka Modric. Encore une fois, José Anigo est responsable entre guillemets de cet échec. On est en 2007, un an avant que le joueur rejoigne Tottenham, il évolue au Dynamo Zagreb et intéresse fortement l'OM. Il y a des négociations entre Zagreb et Marseille, c'est plutôt en bonne voie, jusqu'à ce que le prix demandé par le club croate soit jugé comme trop élevé par le président marseillais. Finalement, c'est Tottenham qui raflera la mise un peu plus tard. Pour se justifier, Anigo nous expliquait lors d'un entretien en 2011 avec Foot Mercato que c'était facile de critiquer son choix aujourd'hui au vu de la carrière du joueur, mais qu'à l'époque, Modric n'avait encore rien prouvé au haut niveau et qu'il ne valait clairement pas le prix demandé par Zagreb. Je suis plutôt d'accord avec ce qu'il dit, mais au final, ça reste dommage d'avoir raté une si belle occasion. Celui-là, il va en faire regretter certains, peut-être parce que vous êtes déjà au courant. Luis Suarez a failli signer à l'OM. On est un peu avant la Coupe du Monde 2010, la saison 2009-2010 se termine pour l'OM qui finit champion de France et qui est à l'époque entraîné par Didier Deschamps. Ce même Dédé qui va tout simplement refuser Suarez qui a été proposé par l'Ajax. En plus de ça, à cette époque, il plantait but sur but avec son club néerlandais, c'était donc une occasion en or à saisir. Il était offert, je sais pas si vous vous rendez compte, et malheureusement c'est Deschamps qui n'en fera qu'à sa tête et qui décidera d'opter pour un duo en attaque Gignac-Rémy. Malgré la plutôt bonne réussite sous les couleurs olympiennes de ces deux joueurs, on peut vraiment avoir de gros regrets d'avoir manqué un joueur comme Suarez. De quoi en faire rager beaucoup, mais c'est pas pour autant que je dénigre ce qu'a fait Deschamps à l'OM, loin de là. Autre joueur qui joue au poste de buteur et qui a un certain temps fait les beaux jours de Liverpool, mais aussi du Brésil, je parle de Roberto Firmino. Cette histoire aussi elle est connue, le joueur passe un mois à Marseille où il effectue plusieurs tests en avril 2009, que ce soit des tests mentaux ou bien sportifs. Jean-Philippe Durand, ex-responsable de la cellule de recrutement du club, nous raconte un petit peu plus dans les détails sur Canal+ Sport comment s'est passé cet essai. Il nous explique que c'était plutôt réussi en général, que le joueur avait des qualités et que tous les observateurs étaient d'accord sur un fait, Firmino était au-dessus de la moyenne. Il n'avait que 17 ans et s'entraînait quelques fois avec le groupe professionnel, ce qui était quand même très bon signe en vue d'une prolongation de contrat. Il était libre en plus à l'époque, il pouvait s'engager où il veut, mais l'OM a décidé de ne pas le recruter tout simplement parce qu'il avait été jugé comme un peu perdu. La raison, c'est qu'il venait du Brésil et qu'il ne connaissait donc pas bien l'Europe. Je trouve cette raison donc un peu débile, parce qu'il fallait s'y attendre tout simplement, et aujourd'hui on peut vraiment, mais vraiment s'en mordre les doigts. Dernière star qui a failli signer à l'OM, c'est une légende du football en général, il est argentin, il aura marqué toute une génération. Je parle bien sûr de Diego Armando Maradona. C'est possible que vous ayez entendu cette histoire tellement elle a fait le tour, et sachez qu'elle est bien vraie. Oui, Maradona a failli signer à l'OM, et plus précisément c'était lors de l'été 89, à l'époque où le club dominait le football européen sous l'air tapis. Le joueur était en plus de ça partant à l'idée de rejoindre le club, il ne se sentait plus très bien à Naples, sa maison ne lui plaisait pas, la vie en général, sa situation sportive aussi, et comme nous l'indiquait Bernard Tapie, il lui proposait une véritable vie de luxe à Marseille avec une grande villa, une belle piscine, bref il lui tendait un véritable tapis rouge, et comme je vous l'ai dit, le joueur était vraiment intéressé par le projet, les discussions avec Naples avaient même très bien avancé, à tel point que la Provence et l'équipe annonçaient à l'époque que le joueur allait à coup sûr jouer à l'OM. C'est une rumeur qui a fait l'effet d'une bombe et qui était vraie en plus. Ça a failli se faire, mais maintenant vous allez me dire pourquoi ce transfert ne s'est pas conclu. Eh bien c'est tout simplement à cause du président de Naples, Ferlaino, qui s'est montré très têtu. Il a décidé au dernier moment de conserver Maradona pour X raisons, on ne sait pas vraiment pourquoi. Un énorme regret encore aujourd'hui d'avoir manqué peut-être le meilleur joueur de l'histoire. Et donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, plutôt sympa, c'est en tout cas ce que je pense. N'hésitez pas à me confirmer si vous aussi vous l'avez trouvé pas mal dans l'espace commentaire. Sachez en tout cas que ça m'a plu de la faire, n'hésitez pas à me dire aussi
si vous voulez un épisode 2, je le ferai avec grand plaisir. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. C'était KLHOM. Ciao à tous.